Longue agonie du mensonge, interminable accouchement de la vérité, voilà, dans ces deux formules résumées, l'affaire Brichel. Jean-Michel Trogneux s'obstine à refuser de dire cette vérité. C'est pourtant si simple. Ce Jean-Michel Trogneux, après qui l'on court depuis des années, que l'on ne voit jamais, c'est l'Arlésienne ou l'Arlésien. Il engage des procédures judiciaires contre les uns, contre les autres, mais il ne se présente jamais en tant que plaignant, en qualité de plaignant, aux audiences des tribunaux. Alors, on voit apparaître de temps en temps une photo disant « oui, c'est lui »,« non, c'est lui »,« oui, il est là »,« non, il n'est pas là ». Bref, cette affaire handicape considérablement, pénalise considérablement, entrave très gravement la vie française, la France, dans la mesure où non seulement c'est une affaire Jean-Michel Trogneux, mais c'est également une affaire Emmanuel Macron. On voit bien au cours des dernières semaines la façon dont il a été traité par, je vais la dire, le nouveau maître du monde, un des nouveaux maîtres du monde, qui est réapparu après avoir été combattu aux États-Unis. Ils ont tout fait pour le détruire. Trump qui, bien sûr, n'a aucune considération pour Macron. Tucker Carlson, qui est un ami de Candace Owens, un journaliste respecté, qui n'a rien à voir avec ces journalopes français, qui n'ont rien à voir, je le répète, rien à voir avec le journalisme. Ce sont des propagandistes goebbelsiens. Joseph Goebbels, ministre de la propagande. Je pensais qu'il allait intervenir, on avait annoncé ça il y a un peu plus d'un an, une interview de Tucker Carlson, qui est un journaliste suivi, crédible, comme Candace Owens. Peut-être que Tucker Carlson était dans une attitude dans l'espoir probablement que les choses changent aux États-Unis, et c'est ce qui est advenu, et tant mieux. Grande respiration, tant pis pour les Trumpophobes. Ils me font rire les Trumpophobes. Bon, comme les Poutinophobes, c'est la même chose. Sauf que exit le wokisme, exit les fous qui veulent dénaturer, qui veulent violer les petits-enfants, terminé aux États-Unis. Alors, Trump, il a un train d'enfer pour rétablir toutes les valeurs, pour rétablir le respect de la nature. Quand ça va sonner en France, je peux vous dire que ils vont tous pendre leurs jambes à leur cou et se tailler, comme on dit, comme on était enfant. Pour l'instant, oui, ils jouent les cakes, vous voyez. On joue les cakes. Notre président de la République, c'est lui qui est la figure de proue de ce mouvement wokiste, de ce mouvement où on ne respecte pas la nature, on ne respecte pas les enfants. Bref. Donc Tucker Carlson a pris la parole et je retiens une chose de Tucker Carlson. Il dit que non seulement, alors dans sa bouche, ça prend une tonalité très forte, ça aura un retentissement absolument très fort. Il dit non seulement cette femme n'est pas une femme, elle est un homme, mais ce qui est plus grave, je traduis, c'est un prédateur. Vous savez, moi je me suis intéressé à cette affaire en décembre 2021, vous voyez, bientôt 4 ans. Mais, vous savez, j'étais dubitatif, je trouvais que, bon, ça pouvait faire partie de toutes les rumeurs nées des rancœurs, des rivalités dans ces microcosmes un peu marginaux. Et puis, non, parce que, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas y revenir, je suis tombé sur l'excellent site Pressibus, et puis sur des contributions de Lionel Labosse, qui connaît bien ce milieu, un milieu un peu particulier, comme il a baptisé son site, Alter Sexualité. Bon, ce milieu ne dérange personne à partir du moment où il ne fait pas référence à son orientation sexuelle pour se déterminer en tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Mais là, on est dans la démarche inverse, c'est-à-dire que vous avez un groupuscule de dégénérés, déjantés, dépravés, vous voyez. Il y en a un, tiens, exit, le Trudeau. Dehors le Trudeau, un grand coup de pompe dans les fesses, Premier ministre du Canada. Chouf, il était temps. Voilà, un dégénéré parmi les dégénérés. Donc, voilà, en décembre 2021,
prenant connaissance de ces informations, étayées justement par ce dossier Précibus, par les contributions donc de Lionel Labosse, et puis ensuite l'intervention, parce que je l'ai su dans un second temps, l'intervention de Natacha Ray, qui s'est exprimée sur la chaîne d'Amandine Roy. Je me suis dit, là, il se passe probablement quelque chose, et j'ai vérifié, comme tout bon journaliste se doit de le faire, je suis allé aux sources. Je me suis dit, ah là, il y a probablement un lézard, effectivement. Il faut probablement laisser ces enquêteurs aller au bout et puis les suivre à la trace. C'est ce que j'ai fait. Moi, je ne suis pas au front. Hein, je ne suis pas Labosse, je ne suis pas Xavier Poussard, je ne suis pas Mourad Al-Lattab, je ne suis pas Natacha Ray, je ne suis pas tous ceux qui sont allés enquêter, faire une enquête de terrain. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire une enquête de terrain. Et au fil du temps, eh ben, il y avait un faisceau d'indices, comme on dit en droit, hein. Il y avait un faisceau, ils avaient réussi à réunir un faisceau d'indices graves et concordants, et ce faisceau a fini par remporter ma conviction qu'effectivement, là, il se passait quelque chose de plus que trouble, et qu'il y avait un énorme mensonge au sommet de l'État. Voilà. Alors allez sur les sites des uns et des autres que je viens de citer, hein. Il y en a bien d'autres hein, qui ont travaillé, qui rendent un travail extraordinaire. Et, bon, le dernier livre, par exemple, de Xavier Poussard, connaît un succès mondial, en dépit de tentatives de censure, en dépit d'entraves qui sont organisées directement par Macron. Pourquoi? Pourquoi par Macron? Il est aux abois, il est piégé, il est coincé, et il n'a pas d'échappatoire. La seule échappatoire, et vous l'avez bien compris, c'est d'agiter la guerre, en foutriquet qu'il est, en trouillard qu'il est, il agite la menace de la guerre contre un pays qui est notre ami, qui ne nous menace absolument pas. C'est un pays qui a été trompé par Hollande et par Merkel, donc qui voulait la paix et qui s'est rendu compte que les Européens voulaient gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se réarmer afin de contrer les Russes, car les Russes voulaient surtout créer une zone tampon en Ukraine afin que l'OTAN, les Occidentaux, n'aient pas une vision dominatrice, hégémoniste du côté de la Russie. On voit bien ce qui s'est produit. Et puis Poutine, je le répète, aux poutinophobes, oh les poutinophobes, ils ont peur de Poutine, ah bah oui, ah c'est Poutine le méchant. Pensez donc. Poutine, il voit toute la zone du sud-est de l'Ukraine, qui est une zone russophone, hein, le Donetsk, qui est massacré par les tenants du pouvoir actuel. Ça n'était pas encore Zelensky, c'était un prédécesseur. Mais depuis 2014, il y a eu un coup d'État en Ukraine qui a été organisé par la CIA pour mettre des hommes de paille qui sont au service des Occidentaux. Et l'objectif était quoi? Eh ben, de déstabiliser toute cette région russophone. 15 000, 20 000, 30 000 morts du côté dans ces régions-là. Christelle Néant, que j'ai côtoyé sur Agoravox, a travaillé là-bas. Elle a même été reçue dernièrement par le président Poutine. Donc, faut arrêter cette désinformation quand je vois même que des gens au sein de la gauche de la France insoumise continuent leur litanie stupide, idiote. Mais attendez, comment avez-vous étudié l'histoire? Comment analysez-vous les choses? Comment pouvez-vous être crédible, vous, en tant qu'homme politique, si vous ne réalisez pas les bonnes analyses, vous ne faites pas les bons constats, vous ne portez pas les bons diagnostics, vous n'allez pas aux bonnes sources d'informations? Ça ne peut pas marcher. Nous sommes tous là, fatigués. Nous voyons bien cette bande de branquignoles qui nous sert de gouvernement. Vous voyez un Bayrou qui est englué dans des affaires de pédophilie, dans des écoles dans sa région. Il est empêtré, il s'en mêle les crayons. Quand il prend la parole, il perd la tête. Il parle par exemple d'un système solaire, d'étoiles, etc. Il confond tout. Bon, il est totalement ridicule. Quand vous voyez un Macron, un 20 ans en guerre, hein, qui a sanctionné à son arrivée à l'Élysée en 2018 Pierre de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées, qui réclamait une rallonge budgétaire à juste titre. Il l'a sanctionné en disant « toi tu t'en vas, tu ne m'intéresses pas ». Aujourd'hui, Pierre de Villiers rétablit la vérité. Bon, alors ce va en guerre, encore une fois, je le répète, ce type Macron,
Hein, c'est un trouillard. Il n'a jamais porté un treillis, il n'a jamais porté des Rangers, il n'a jamais porté un pactage, il n'a jamais porté un fusil, il n'a jamais fait de marche de commando. Je parle en connaissance, je m'adresse à tous ceux qui ont fait cela, qui ont été militaires, ou que ce soit les appelés, que ce soit les engagés. On a tous servi vraiment la France. Lui, il a servi qui? Macron. Il sert qui, Macron? Personne d'autre qu'un petit groupuscule de dégénérés, déjantés, détraqués. Voilà. Qui veulent nous faire prendre des vessies pour les lanternes et qui s'attaquent à nos enfants, Combattez ça, combattez ça. Vous n'acceptez pas ça. Il y a des articles de loi dans le code pénal qui sont là pour réprimer toutes les intentions de Macron. Alors Macron, on dit, waouh, Macron, mais non, il fait ça pour entretenir la peur. Non, Macron est un psychopathe, un fou, un pervers, un narcissique. Il a été vexé comme un pou par Trump, mais souvenez-vous, il a été vexé, également pris pour un crétin qu'il est par Poutine. Donc il veut se venger parce que lui, il est autocentré. Il se prend pour ce qu'il n'est pas, il ne le sera jamais. C'est un cinglé. Et un cinglé, il est capable de conduire les Français au front. Mais qu'ils y aillent, ces gens-là. Hein? J'ai lu dans certains commentaires, mais vous, là, les députés qui êtes favorables, là, on l'a vu récemment, mais c'est une honte, vous les députés, mais vous êtes la honte de la France. Vous ramassez le fric, c'est tout. Vous nous coûtez 30 000 € par mois à rien foutre. Alors, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours sur un ton humoristique et badin, mais attends, il est pas sérieux. Je ne vois pas l'armée, et déjà, j'entends quand même des prises de position fermes du côté des hauts gradés, qui disent, non mais qu'est-ce que c'est que cette folie-là? Nous n'avons pas à entrer en guerre pour défendre un régime nazi. Voyons qui a chassé les nazis? Les Russes. Ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine était un pays nazi, dirigé par des nazis, Bandera. Il y a même eu des légions qui sont d'Ukrainiens nazis qui sont venus massacrer des Français en France. Mais il faut avoir la mémoire courte, de bon Dieu. Donc, je ne dis pas que l'Ukraine d'aujourd'hui est une Ukraine dans son ensemble qui a conservé ses attaches, mais c'est quand même un pays tampon qui normalement, et je chute là-dessus, d'après les accords à la chute du bloc soviétique, il y a eu des accords entre Gorbatchev et le président Bush, le père, et il y a eu l'accord, si vous voulez, c'était des accords d'hommes. Voilà, la parole donnée, on ne vous ennuie pas, on ne bouge pas les frontières, l'Ukraine va rester une zone tampon. Sauf que ses successeurs, à commencer par son dingo de fils, le George Bush Junior, là, eh ben hop, il a fallu déplacer les lignes, bouger les lignes pour perturber l'équilibre géopolitique, dans cette région. Ça ne pouvait pas plaire à la Russie qui était en train de se relever. Et grâce au ciel pour elle, tant mieux pour les Russes, ils se sont redressés. La Russie est quatrième puissance mondiale sur le plan économique. Elle a pris la place allègrement de la France, qui était à cette place-là, il y a encore 10 ans. Maintenant, la France est chuté au 10e rang des puissances économiques mondiales. Et ce n'est que le fait de la catastrophe de la présence d'un dégénéré qui s'appelle Macron. Voilà. Merci Tucker Carlson. Ça va donner encore un coup de fouet à cette information que le monde entier connaît. Madame Brigitte Macron, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Tout le monde en parle. Vous êtes un homme. Voilà. À vous de nous dire la vérité. Point. Ensuite, eh bien, nous verrons. Il y a quand même un dépôt de plainte. Il y en a beaucoup de dépôts de plainte. Mais vous concernant, Madame Macron, un dépôt de plainte retentissant déposé par Christian Cotten, et ce dépôt de plainte a été officialisé par la justice. Donc, la procédure va suivre son cours. Voilà. Allez, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, qui est un rempart extraordinairement puissant sur le plan des vibrations, contre la malfaisance, la méchanceté. Bon vent à tous. Prenez soin de vous.